Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un personnage biblique très controversé, un personnage biblique dont on a très souvent prêché dans le sens de ne pas faire. Alors, il s'agit de Samson. Il s'agit de Samson. Avant de continuer mon propos, je vais nous rappeler le passage de 2 Pierre 1 qui dit, 2 Pierre 1, verset 20, qui dit que aucune prophétie de la parole ne révèle d'une interprétation particulière. Donc, ici, aujourd'hui, je vais nous présenter la vie de Samson comme étant la parfaite vie de Christ vécue dans l'esprit. Amen. Sur le plan prophétique, je n'ai pas dit que Samson, que Christ est allé avec les prostituées ou tout ça, non. Mais je veux juste nous montrer que lorsque dans la Bible, avec la culture hébraïque, lorsque le peuple se rendait compte qu'au milieu de lui, Dieu avait suscité un prophète, le peuple ne se limitait pas que à écouter juste les paroles du prophète, mais ils allaient plus loin, ils regardaient aussi la vie du prophète parce que la vie du prophète devenait désormais un signe. D'accord? On a, par exemple, Ésaïe, le Seigneur demandait à Ésaïe de marcher nu parce que alors cet acte devait être interprété, devait être compris par les enfants d'Israël comme étant leur appel à la repentance. Quand je prends également le cas d'Ézéchiel, le Seigneur a demandé à Ézéchiel de manger son pain avec des excréments au départ d'humains, mais il a contesté un peu, il a demandé au Seigneur de baisser un peu le niveau d'exigence. Le Seigneur dit avec des excréments d'animaux. Et il devait faire rôtir ce pain-là devant les enfants d'Israël. Parce que c'était une interpellation, un message d'interpellation à la repentance. Il a demandé, par exemple, aussi à Ézéchiel de se coucher 490 jours sur le côté gauche pour porter les péchés des enfants d'Israël, de se coucher 40 jours sur le côté droit pour porter les péchés des enfants de Juda. Donc, tout ceci montre que ce sont que des preuves, exemples qui montrent que lorsque le Seigneur suscitait un prophète, ce prophète n'était pas observé uniquement sur ce qui sortait de sa bouche, mais également sur son vécu, également sur son quotidien. Il va dire à Ézéchiel, je vais t'ôter par une plaie, ce qui fait les délices de tes yeux. Je vais te prendre ta femme. Il dit, j'avais parlé le matin et le soir, ma femme mourut. Et le peuple est venu me demander, qu'est-ce que cela signifie? D'accord, aujourd'hui, on va dire, il a péché. C'est pour ça que sa femme est morte. C'est une parenthèse. Donc, c'était pour dire que quand on aborde les Écritures en se disant que chaque acte, chaque parole posée par un prophète est est un message de Dieu, du coup, on peut facilement aller au-delà. Par exemple, dans le cas de Samson, juste au-delà de sa vie où il a été dans l'immoralité sexuelle pour pouvoir ressortir beaucoup plus un plus grand enseignement pour édifier le peuple de Dieu. Donc, j'aurais dit, nous parlerons de Samson comme étant, la vie de Samson comme étant la vie de Christ vécue dans l'esprit. La vie de Christ vécue dans l'esprit. Alors, ce sera fait sur 3 partages. Ici, on va prendre juste une portion. C'est la portion qui concerne la femme que Samson a aimée à Timna. D'accord? Donc, on est dans Juge 14, le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Ils allaient aux vignes de Timna et voici qu'un jeune lion rugissait à sa rencontre. Alors, ce, ce premier bout, ce premier bout est déjà fort révélateur de ce que la vie de Christ. Le verset 6 dit, l'esprit de Yahweh fondit sur lui, et sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne raconta pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Alors, ce premier verset nous parle de Samson qui va descendre à Timna jusqu'à arriver à la vigne. D'accord? Jusqu'à arriver à la vigne. Or, on se rappelle lorsque Gédéon est mort et que son dernier fils prophétisait contre celui qu'il a eu avec la femme de Sichem, il disait la vigne, d'accord? La vigne réjouit, le fruit de la vigne réjouit le cœur du roi.
Et donc, Samson arrive jusqu'à la vigne. Et c'est lorsqu'il arrive à la vigne, qui est l'image de la réjouissance, de la joie, premier point. Après, on va aborder sur un autre aspect. Là, on va aborder ceci sur un aspect, euh, voilà, un premier aspect, premier angle. Samson, là, va rencontrer une difficulté. Il va rencontrer le lion. D'accord? Alors, remarquons ici que la parole nous dit que sans avoir rien à la main, il a déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Il a déchiré le fort comme on déchire le fer. Il a terrassé le fort comme on terrasse le faible. Donc, on se rend compte que cette partie-ci nous présente déjà le repas du Seigneur. Il y avait la vigne, le fruit de la vigne, le vin. Et il y avait aussi le corps qui était la représentation de ce lion-là. Et non pas coupé, non pas battu, mais déchiré. Comme on rompt le pain, on le déchire. Et la parole nous donne un autre détail, c'est que c'est l'Esprit du Seigneur qui est descendu sur Samson pour briser le lion. Ça veut dire que il a plu au Père de briser le Fils. Quand Ésaïe va parler de cet aspect, il va dire dans Ésaïe verset 53, il va dire, déjà à partir du verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Crois qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point commis de faute de sa bouche. Le verset 10 dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Donc, ça, c'est ce que, par exemple, Samson a voulu, a manifesté prophétiquement. L'Esprit de Dieu va fondre sur lui, va tomber sur lui. Et il va briser le lion. Il va déchirer le lion sans rien avoir à la main. Exactement ce qui se passe lorsqu'on veut rompre le pain. On ne prend pas un couteau, on ne prend pas une cuillère. Ce pain est toujours rompu, jamais coupé. D'accord? Il va donc déchirer le lion. Et il va non seulement déchirer le lion, mais il va ouvrir le lion. Pourquoi? Pour donner accès aux abeilles qui devaient rentrer dans ce lion pour fabriquer du miel. Ce lion qui était déchiré nous parle aussi du voile qui était déchiré lorsque le Christ à la croix, lorsque le Christ était à la croix. Le voile du temple s'est déchiré pour donner accès au lion, au lieu Kodesh à Kodashim, au lieu Kodesh, au lieu saint, le saint saint, le saint des saints. Amen. Donc, ça c'est un côté. De l'autre côté, ici là, Samson nous donne aussi une très grande leçon de vie. Il nous dit, lorsque tu arrives à la ville, lorsque tu es descendu d'Israël jusqu'à au camp des Philistins, jusqu'à arriver à la ville pour prendre possession de ce qui va réjouir ton cœur, c'est alors que tu rencontres le lion. C'est alors que tu rencontres le lion. Et c'est alors que tu dois encore donner ce coup de victoire pour pouvoir accéder à la ville. Il se trouve que très souvent, lorsqu'on arrive, on a fourni des efforts jusqu'on arrive au moment où il faut rentrer dans la réjouissance. C'est alors que le dernier ennemi vient, le lion, et on dit, Seigneur, tu as vu, j'ai fourni des efforts. Mais ce lion qui est venu à la fin, là, c'est la preuve même que c'est pas tes voies. Je suis pas dans tes voies. Pourtant, la parole nous dit que quand Samson est allé chercher cette fille, demander cette fille en mariage avec ses parents ne savaient pas que c'était une occasion de chercher des disputes. Il ne le faisait pas de lui-même, mais il le faisait par recommandation de Dieu parce qu'il voulait une occasion pour chercher des disputes avec les Philistins. Donc, Samson devait aboutir aussi à quoi? Il devait arriver à ce but-là. Et il devait d'abord rencontrer sur la route quoi? Le lion, le fort. Mais ce fort-là devait finir par être déchiré comme un faible, comme le chevreau. Pourquoi? Parce que la force du Seigneur, l'esprit du Seigneur, qui est un esprit de force, est ce dont Samson avait besoin pour pouvoir accomplir ça, pour pouvoir vaincre ça. Et quand on arrive, je vais dire un enfant de Dieu qui écoute, lorsque tu arrives à un niveau où ta victoire est proche, où tu sais, tu as fait des efforts et il y a une grosse difficulté qui vient de nulle part, c'est alors que tu n'as pas besoin, il ne te faut pas repousser chemin, mais il faut plutôt que l'esprit de force du Seigneur repose sur toi pour que tu puisses vaincre ça et accéder à la vie. Parce que c'est lorsqu'il arrive à la vie qu'une dernière difficulté était là. Il fallait vaincre.
Mais Samson, en tant qu'homme naturel, ne pouvait pas. Il avait besoin que l'Esprit du Seigneur soit sur lui. Pour faire quoi? Pour pouvoir vaincre ce lion. Et, contrairement à ce qu'on dit, les cheveux de Samson n'étaient pas, les cheveux de Samson étaient le point de contact, le point d'alliance pour que la force du Seigneur vienne sur lui. C'était pas, ses cheveux n'étaient pas sa force. Mais si on lui rasait ses cheveux, il perdait sa force parce que les cheveux de Samson ne représentaient pas sa force, mais le point de contact par lequel le Seigneur pouvait venir. Pourquoi, très souvent, avant qu'il Samson pose des actions, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur va d'abord tomber sur lui et ensuite, il va poser cette action. Ensuite, il va prendre les renards, il va attacher les culs, il va mettre le feu. Mais les cheveux n'étaient pas la force de Samson, mais c'était le point de contact. C'était comme une antenne qui permettait de capter à chaque fois qu'il était nécessaire la force du Seigneur, qui permettait de l'attirer comme un magnétisme jusqu'à lui afin qu'il puisse accomplir ce qu'il devait faire. Amen. Alors ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever ici. Ensuite, un deuxième point qui montre aussi que Samson a vécu la vie de Christ, c'est quoi? C'est que la parole nous dit, les Écritures nous disent bien plus haut que Samson, c'est la parole de Samson ne savait pas que Samson cherchait comme ça une occasion de dispute avec les Philistins. Pourquoi? Parce que la femme que Samson a aimée ici était l'image de l'Église, était l'image de l'Église, ou bien on va dire d'Israël à ce temps, mais l'image de l'Église. Samson ici représentait aussi le Christ, qui voulait épouser une femme qui était captive des Philistins, une femme qui avait la nature des Philistins, ennemie du peuple de Dieu, ennemie de Dieu. Et quand Samson s'en va pour chercher une femme qui appartient au peuple ennemi, ça veut dire qu'il faut qu'il aille avec l'homme fort. Il sait, il est conscient qu'il va s'attaquer aux entités qui dominent sur la fille. Voilà pourquoi quand on dit par la suite, on dit par la suite, les Philistins vont reprocher la fille parce que c'est à cause de que Samson a détruit le peuple. Et par la suite, ils vont manipuler la fille avec son peuple parce que, soi-disant, c'est à cause d'elle. Donc, on comprend donc que le Seigneur devait venir sauver un peuple perdu. Lorsque Adam et Ève ont péché, nous avons été tous vendus au monde des ténèbres. Et donc, si Christ quitte du ciel pour venir être amoureux d'une église qui est captive, d'une femme qui est captive, ça veut dire que il est en train de chercher une occasion de dispute pour pouvoir affronter le monde des ténèbres. Amen. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, Samson a vécu cette vie-là prophétique. Il devait partir délivrer la fille. Et pour ça, il savait que ça devait finir par être palable. Parce que ceux là-bas ne devaient pas vouloir accepter. Il fallait qu'il y ait une confrontation. Et il est resté là vu que les Philistins étaient calmes. Israël était calme. Mais il fallait l'occasion de disputer quoi? Il cherche une épouse dans le camp là-bas, le camp adverse. Le Christ est resté au ciel. Le Père est resté au ciel, il n'y a pas de ce problème. Il fallait qu'il vienne libérer une épouse. Pour ça, il fallait qu'il soit amoureux de nous. Il nous a aimés et il est venu pour nous chercher. Et alors c'est alors qu'il y a eu confrontation avec le monde des ténèbres. Amen. Alors, on continue rapidement. Donc, je vais lire la suite du passage. Alors, la suite du passage nous dit, verset 8, retournant quelques jours après, pour la prendre, il se détourna pour voir la carcasse du lion, et voici, il y avait dans la carcasse du lion un essaim d'abeilles. Et pris entre ses pommes, il mangea, marchant et mangeant. Lorsqu'il fut arrivé vers son père, sa mère, il leur en donna, il mangeait, mais il ne leur déclara pas qu'il avait pris ce miel dans la carcasse du lion. Alors, cette partie-ci aussi nous révèle la magnifique vie de Christ. C'est quoi? C'est que lorsque Saül était en confrontation avec les Philistins, c'est plus tard, Jonathan, fils de Saül, après une victoire, va entrer dans une forêt, il va voir le miel et il va manger. Et quand il va manger ce miel, les Écritures, ses yeux vont s'éclaircir. Donc, on comprend, et même scientifiquement, c'est prouvé. Lorsque vous avez du miel pur, je ne parle pas du miel mélangé au sucre, lorsque vous avez du miel pur, vous pouvez vous soigner les yeux avec. Il y a plusieurs maladies que le mot de Dieu soigne, notamment les allergies. Les allergies, vous pouvez aussi vous éclaircir les yeux avec du miel. Je parle bien du miel pur, pas les miels qui sont mélangés avec du sucre, tout ça, des miels qui ne sont pas des miels. Donc, effectivement, on voit que le miel ici avait pour valeur d'éclaircir les yeux. Pourquoi? Parce que selon la construction du tabernacle, n'avait accès au lieu Kodesh,
Kodesh à Kodashim, le lieu saint, que le prêtre une fois, le lieu très saint, que le prêtre une fois par an, pour pouvoir venir confesser ses péchés, les péchés du peuple. Et Samson va déchirer. C'est bizarre comme acte. Il ne va pas que tuer le lion, mais il va le déchirer. Il va le laisser ouvert pour laisser accès au miel. Et quand il va venir, il va rentrer dans la carcasse du lion pour ressortir le miel qui était nécessaire à la vision. Ça veut dire que celui qui rentre dans le lieu Kodesh, le lieu saint des saints, dont le Christ a brisé, a séparé, a déchiré le voile, pour qu'on puisse désormais entrer dans ce lieu-là, pour pouvoir avoir accès à lui, pour pouvoir le voir. C'est ce que Samson disait ici. Samson ici disait en quelque sorte que viendra un temps où ce qui était fermé, ce qui était farouche, parce que quand le prêtre entrait dans, il ne devait pas entrer n'importe comment. Le Seigneur va dire à Moïse dans Lévitique 16, il va dire, dis à Aaron de ne pas entrer n'importe comment dans le lieu saint des saints, de peur qu'il ne meure. Mais voici comment il entrera. Il devait avoir fait un sacrifice d'animal. Il y avait un deuxième qui devait, le deuxième animal qui devait partir. Ensuite, il devait prendre le sang de cet animal-là. Il devait se retirer ses vêtements, se vêtir de vêtements sains, avoir même la tiare sur la tête, et avant d'entrer dans le lieu-là. Donc, c'était un lieu qui était fort redoutable. Fort redoutable. Donc, quand il partait, il ne sait même pas s'il va sortir vivant. Parce que quand il vient, le Seigneur dit que quand il va venir, je vais le rara, je vais l'examiner, je vais le soigner, je vais poser ces questions. Quand tu étais dans ce lieu-là, tu devais te focaliser sur le Seigneur et ne pas croire que tu es dans n'importe quel lieu. Tu es dans un lieu saint où il y a la présence de Dieu. Et donc, c'est ce que Samson prophétiquement nous dit. Vous allez consommer du miel et ce miel-là aura pourvu d'éclaircir vos yeux afin que vous voyez, afin que s'accomplisse la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos veillées auront des songes, vos yeux auront des quoi? Des visions. Il va éclaircir les yeux. De même qu'il dit à l'église de la Odyssée, tu es aveugle, viens et je vais te donner du colis que tu vas mettre dans tes yeux. Donc, c'est un but, c'est le but. Le but, la vision, voir. Parce que si tu ne vois pas, tu vas où? Tu vas où? Si tu ne vois pas le Seigneur, si tu ne parles pas au Seigneur, tu vas où? Et Job va le dire. Job va dire, avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon maître t'a vu. Job 42, j'avais entendu parler de toi, maintenant, mon maître t'a vu. Pourquoi? Parce qu'il servait un Dieu. Donc, il s'est rendu compte après que ce que je croyais même connaître de toi là, en fait, je ne le connaissais pas. J'avais même seulement entendu parler de toi, alors que Dieu rendait un témoignage de Job, d'une personne très intègre dans sa génération. Mais Job, lui-même, quand le Seigneur va lui parler, il va se rendre compte qu'en fait, avant, j'ai entendu seulement parler de toi, mais mes yeux là ne te voyaient pas. Donc, c'est un but, le but ici, le but de la marche chrétienne, le but du fort qui a été déchiré, c'est pour que le miel, on puisse avoir accès au miel, pour pouvoir voir Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, nous dit Matthieu, c'est verront Dieu. On doit voir Dieu. Parce que comment tu vas être amoureux d'une personne longtemps sans chercher à voir la personne? Même des personnes qui sont amoureuses à distance sans se jamais vu, un jour, ils font l'effort de se voir. Et quand tu vois, c'est là où ça confine, tu peux dire, tu as entendu sa voix, cette personne avec une belle voix, mais maintenant, j'ai vu ses yeux, j'ai vu son nez, j'ai vu sa bouche, je l'ai vu, j'aime son teint, j'aime tel qu'il est physiquement, j'aime son caractère. Pourquoi? Parce que non seulement tu as entendu, mais en plus tu as vu. Donc Samson mettait ici l'accent sur le fait que notre vue doit être éclairée. Or, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ne verront pas seulement Dieu lorsqu'ils verront c'est tel qu'il est, mais verront déjà Dieu sur terre. Amen. Verront déjà Dieu sur terre. Son père descendit chez la femme et Samson fit un festin, c'est comme ça que les gens en faisaient. Une partie très intéressante. Il arriva que, quand ils le virent, il prit 30 compagnons qui furent avec lui. Regardons, c'est magnifique. Il prit 30 compagnons qui furent avec lui. Samson leur dit, laissez-moi vous proposer une énigme, s'il vous plaît. Si vous me l'expliquez au bout de 7 jours de festin, et si vous la trouvez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, vous me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui répondit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, de fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne peut pas expliquer l'énigme. Il arriva au 7e jour qu'il dit à la femme de Samson. Il dit à la femme de Samson. Mais c'est tout magnifique. C'est tout magnifique. Parce qu'on a souvent pris ça pour dire, ah, Samson, regardons,
tout ça. Mais Samson montrait, il établit une vérité ici, mes frères. Samson établit une vérité, un principe spirituel. Et vous allez voir que, on va aller plus en détail. Lisons d'abord tout. La femme de Samson pleurait près de lui et lui disait, certainement tu me hais et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme au fils de mon peuple et tu ne me l'as pas expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Il y a quelqu'un qui a parlé comme ça. Qui a dit, qui est mon père, qui sont mon frère, qui est ma mère? Mon père et ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui font sa volonté. Il y a quelqu'un qui a parlé comme ça. Ça nous fait penser à quelqu'un. Il dit, ce que je suis en train d'expliquer ici, ce que je me dis là, je n'ai pas dit ça à mon père, je n'ai pas dit ça à ma mère. Mais est-ce que toi, qui es mon épouse, est-ce que tu veux que moi je te dise ça? C'est puissant. Et elle pleurait près de lui pendant 7 jours qu'il eut le festin. Et il arriva au 7e jour. Donc, la Bible nous dit que pendant 3 jours, d'accord, les hommes, les 32 hommes n'ont pas pu expliquer la parole. Cette parole de Samson. Et c'est le 7e jour qu'ils sont allés voir la femme. Mais la femme pleurait déjà depuis 7 jours. D'accord? Le verset 11 nous dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put pas expliquer l'énigme. Il arriva au 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons au feu, toi et ton père. Car c'est pour nous déposséder que tu nous as appelés ici, n'est-ce pas? Et le verset 17 dit, elle pleut. Ça veut dire que même bien avant que, si je comprends, bien avant que la femme de Samson vienne, bien avant que les 30 hommes viennent lui dire, va le voir pour qu'il te donne l'énigme, la réponse à l'énigme. Samson déjà, elle pleurait depuis 7 jours auprès de Samson pour connaître l'énigme. C'est puissant. C'est puissant. Et vous allez voir qu'en ceci, cette femme était un modèle que l'épouse de Christ doit copier. Continuons. Et il arriva au 7e jour qu'il la lui expliqua car elle le tourmentait. Alors elle expliqua l'énigme au fils du peuple. Amen. On va d'abord s'arrêter ici. Alors, 30. 30. Pourquoi 30 et pas autre chose? Pourquoi 30? 30 ici, quand on, quand on aborde des écritures, hein, les chiffres ont une valeur, une signification, un sens, une compréhension. Donc, ça passe pas de manière anodine. Donc, c'est bien comprendre que si c'est 30, ça signifie quelque chose. Alors, le 30 c'est le 3 fois le 10. 3 multiplié par le 10. Le 3, de manière générale, nous parle de la révélation. La révélation de Christ. La révélation. La révélation de Dieu. Le Dieu saint. Le Dieu amour. Saint, saint, saint. Et Yahweh des amis. Toute la terre remplie de sa gloire. 3 nous parle de la totalité. Les trois jours et nuits passés par le Seigneur dans le sépulcre, les 3 jours et nuits passés par Jonas dans le ventre du poisson. Donc, les trois tentations citées, c'est pas, Jésus n'a pas été tenté pendant il n'a pas eu que 3 tentations. Pendant 40 jours, il est tenté. Mais la parole nous a révélé 3 tentations. Donc, c'est pendant 40 jours qu'il est tenté. Donc, c'était bien plus que ça. Donc, 3 nous parle de la totalité. Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de cette décharge. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc, c'est pas pour dire que Paul n'a prié que 3 fois, non. Quand il a dit 3 fois j'ai prié, ceux qui comprenaient qu'en fait, c'est la totalité. C'est une expression, c'est un peu comme, on peut dire dans certaines cultures, il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit, quand ça fait longtemps, on n'a plus vu quelqu'un, on dit ça fait 2 jours. Donc, quand ça fait 2 jours, je ne veux pas dire que c'était avant-hier. Mais c'est pour dire que ça fait longtemps, mais ça a été groupé dans un chiffre, 2 jours. Et c'est un code pour ceux qui sont de la nation et Côte d'Ivoire, ou bien pour ceux qui écoutent les Ivoiriens, vont comprendre qu'en fait, ça fait 2 jours. Ça veut dire ça fait longtemps. Ça peut dire ça fait un mois, ça fait un an, ça peut dire ça fait quelques jours, en fonction de la relation qui unit les personnes qui sont en communication. Donc, le 10 nous parle de la puissance, la main de Dieu. C'est le 2 fois le 10, le yod, la 10e lettre, vous voyez, yod, nous parle de la main, de la puissance. Donc, on associe aussi le 10 à la puissance. D'accord? Et le He, qui est la lettre du Saint-Esprit, d'accord?
Ça pour valeur 5. Donc, le yod, c'est 2 fois 5, 2 fois 5, 10. Donc, ça nous révèle aussi le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. 30. Nous parlait ici de trois d'abord de la révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. Donc, Samson établissait quelque chose de très fort. Samson établissait quelque chose de très fort. Et pour notre marche chrétienne, on a besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Pour aborder les Écritures, il faut l'esprit de sagesse et de révélation. Tous ceux qui négligent l'esprit de sagesse et de révélation, pourtant, Paul disait dans Éphésiens 1, 14 que je prie que Dieu vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation afin que vous puissiez comprendre, afin que vous parveniez à la connaissance précise et correcte de Dieu, à sa connaissance précise et correcte. Les Écritures sont un code. La Bible est un code. Toutes les phrases sont des codes. Pour pouvoir décoder, pour pouvoir rentrer dans les profondeurs, pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu, ça ne s'explique pas avec la lettre, mais avec l'esprit de sagesse et de révélation. Tous ceux qui abordent les Écritures avec leur propre compréhension ou ce qu'on leur a dit, très souvent, ils finissent comme les pharisiens par condamner les innocents. Les pharisiens savaient qu'il était écrit noir sur blanc de se reposer le septième jour, le jour du Shabbat. Mais quand ils ont vu les disciples casser les épis, on a Matthieu 12, ils ont reproché les disciples au Seigneur. Le Seigneur dit, si vous connaissez ce qui suffit de prendre plaisir à nous écouter, vous n'aurez pas condamné les innocents. S'ils avaient compris que le sabbat, en fait, ne veut pas forcément, parce que tu peux être dans le sabbat, c'est-à-dire un jour, tu ne travailles pas. Mais pourtant, dans ta chair, tu es tourmenté. D'accord? Voilà pourquoi Jésus, par l'esprit de sagesse et de révélation, avait compris qu'en fait, c'est même le sabbat là qui doit beaucoup donner du repos, genre. C'est même le sabbat qui doit beaucoup apporter la guérison. Parce que le repos n'est pas que physique. Le repos doit être spirituel, le repos doit être émotionnel, doit être au niveau de l'âme. Ton âme aussi doit avoir du repos. Mais si ton corps physique est seulement du repos, alors que dans ce corps physique-là, tu souffres, tu es malade, tu n'es pas en train d'expérimenter le repos. Mais ceux qui avaient compris les Écritures seulement par la lettre condamnaient le Seigneur qui opérait ce miracle le jour du sabbat. Mais alors que ceux qui avaient compris par l'esprit comprenaient que, mais bien sûr, s'il s'agit de repos, le repos doit être complet. S'il n'y a qu'un seul partie de ton corps qui s'oppose et l'autre partie ne s'oppose pas, tu n'es pas dans le repos. Donc, pourquoi observer le sabbat, croyant être dans le repos, n'étant pas dans le repos? Mais seul l'esprit de sagesse et de révélation pouvait dire à Christ, donne le repos à tel, parce qu'il n'est pas dans le repos. Amen. Et donc, le 3 ici nous parle de l'esprit de sagesse et de révélation dont nous avons désespérément besoin. Toutes les Écritures, quel qu'en soit le livre, quel qu'en soit l'auteur, ce n'est que sagesse et révélation. Ce n'est que sagesse et révélation. Même si vous prenez les épîtres de Paul et que vous essayez de comprendre, Paul prêchait avec la Torah, avec les 5 premiers livres de la Bible. Il pouvait associer aussi les prophètes et les écrits. Mais les prophètes et les écrits n'avaient pas une valeur comme la Torah, parce que la Torah même, c'est le livre que Dieu avait donné à Moïse pour le peuple. Dieu avait donné à Moïse pour le culte. Donc les autres, c'était plus aussi de manière instructive. Mais ils n'étaient pas comme nous aujourd'hui, quand on dit que si on ne voit pas quelque chose dans la Bible, on ne peut pas croire. On en parlera lorsqu'on parlera de l'esprit de sagesse et de révélation. Parce que la Bible te dit qu'il n'y a pas toi à l'intérieur. Or, la même Bible te dit que tu dois faire au moins les œuvres que Christ a fait. Donc, si ce n'est pas l'esprit de sagesse et de révélation, comment tu vas connaître les œuvres que Christ a fait avant de faire même des plus grandes? Quand nous parlons d'esprit de sagesse et de révélation, tout chrétien a désespérément besoin pour pouvoir comprendre les Écritures. Dit désespérément besoin. Désespérément besoin. Ensuite, le 3 fois 10, le 10 nous parle de la puissance. Quand le Seigneur va dire dunamis, il va dire aux apôtres, attendez que la promesse vienne. Et la promesse, c'était quoi? C'était qu'il devait les envoyer la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit. Donc, la puissance du Saint-Esprit, c'est le 10. Vous serez le témoin de quelqu'un qui doit se révéler à vous, c'est le 3. Donc, Samson ici établit un fait, révèle un fait. Il dit, les 30 personnes que j'ai choisies là, vous avez besoin désespérément de l'esprit de sagesse et de révélation. Et les prêtres, dans la loi, avaient accès à la sacrificature à partir de 30 ans. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. C'est l'âge où le Seigneur avait suffisamment. C'était des codes. Vous dit, pendant 30 ans, je vais t'apprendre la révélation.
et je vais te oindre de puissance pour que tu puisses avoir accès. Donc, pendant 30 ans, le prêtre sous la loi devait s'enquérir de ce qui est du sacrifice. Comment on fait les choses? Comment on fait les choses? Comment on fait les choses? C'était l'époque de l'apprentissage. Et maintenant, à 30 ans, il devait avoir accès au feu. Et le feu, là, c'était quoi? C'est qu'il est en contact avec le feu pour le sacrifice des animaux. C'est le 10, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. C'est pourquoi Jésus, à 30 ans, Jésus nous disait sa parole lorsqu'il avait 12 ans, il grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Et ça, c'est ce que je crois. Jésus était conçu du Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il a décidé de se dépouiller de l'excédent, de l'excédent qu'il avait qui le rendait supérieur aux hommes. Puisque si on dit que tu t'es dépouillé de ta divinité, ça veut dire que tu l'as. Étant conçu du Saint-Esprit, il n'est pas une personne normale comme nous. Non, il était conçu dans le péché. Il était conçu dans la sainteté. Mais à un moment donné, il a décidé de se dépouiller de ça pour pouvoir devenir un homme comme nous. Un homme avec notre parfait statut. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'est baptisé, il fallait que le Saint-Esprit descende encore sur lui pour pouvoir remplir le vase qu'il est. C'est bon, c'est une parenthèse. Donc, ici, j'expliquais le 30. Le 30 qui est important. Le 30 qui est important parce que l'épître aux Hébreux, chapitre 1, je pense, verset 7, nous dit que lorsque les disciples prêchaient, le Seigneur attestait le témoignage avec des prodiges, des signes et des miracles. Il prêchait, il révélait le Christ le 3 et Dieu faisait le discernement, il attestait. C'est important que chacun de nous recherche le 30, la révélation de Christ et la force qui accompagne cette révélation afin de performer, afin d'accorder aux gens le repos parce que Christ, c'est le repos. Pendant 30 jours, pendant 7 jours, il va, elle va, euh, euh, elle va, euh, elle va tourmenter Samson. Pourquoi? Pourquoi? Regardons, cette femme, elle est exemplaire. Le verset plus haut nous dit que Samson a déchiré le lion comme on déchire le chevreau. La parole n'a pas dit, les Écritures n'ont pas parlé de l'agneau, des chevreaux. Parce qu'en réalité, un chevreau est différent de l'agneau. L'agneau, c'est le bébé de la brebis et du mouton. Le chevreau, c'est le bébé de la chèvre et du bouc. C'est pas la même chose. Mais quand j'ai regardé un peu dans les Écritures, plusieurs fois où le chevreau, je n'a pas été autant utilisé que l'agneau, mais plusieurs fois que le mot chevreau est utilisé, il y avait un manteau qui était rattaché derrière. C'est prophétique. C'est-à-dire que les Écritures, c'est un chef-d'œuvre. Il faut l'esprit de sagesse et de révélation pour pouvoir rentrer dedans. C'est un chef-d'œuvre. Lorsque, euh, lorsque Jacob voulait le manteau de son frère, Rebecca va lui dire, va prendre 2 bons chevaux. C'était les chevaux. Va prendre 2 bons chevaux. Lorsque l'ange est venu parler à Gédéon, Gédéon dit, attends, je vais t'offrir mon cheveu, de chevaux. Si cela attends. Si, attends que je te ramène mon sacrifice. Il s'agit d'un cheveu. Lorsque l'ange a prophétisé à Manoah, sa femme, ils ont offert les chevaux. Le chevaux. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était un sacrifice qui venait attester, confirmer que derrière le manteau qui est associé à cette prophétie-là, je l'accepte. Donc, l'agneau de Dieu était utilisé pour le péché. L'agneau de Dieu qui est le péché. Mais lorsqu'on parlait de revêtement, des sacrifices qui attestent le revêtement, on parlait de chevaux. Et aussi ici, quand Samson va déchirer le lion, comme s'il déchirait le chevaux, Samson ici annonçait prophétiquement que il y a un vêtement qui est derrière. Et c'est donc pour ça que lorsqu'il arrive, il peut proposer son vêtement. Pourquoi? Parce que l'œuvre a été accomplie. Il a donné le pain. Il a déchiré, il a rompu le pain. Il y a le vin à côté. Maintenant, il manque plus quoi? Il manque plus que la puissance 30. C'est parfait. C'est la vie de Christ. En tout point, c'est la vie de Christ. Donc, la femme de Samson, ici, elle a été une femme modèle. Modèle, je vous assure. Modèle. Pourquoi? Elle a compris que Samson avait établi ici un principe qui est biblique encore, que je vais vous dire. Le principe, c'est le principe de la connaissance. C'est l'onction qui vient par la connaissance. L'onction qui vient par la connaissance. Et cette connaissance nous est donnée par révélation. C'est ce qu'elle a compris. C'est ce que Samson a établi. Le Psaume 23 dit,
Yahweh m'a dit, je ne manquerai de rien et tout, me faire reposer dans des verts pâturages et tout. Il arrive, il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête jusqu'à ma coupe déborde. Nous sommes des vases, nous sommes des coupes. Et ces coupes-là doivent être remplies de vin, remplies d'eau. Il dit, tu veux remplir le vase que je suis. Mais cependant, je constate que c'est ma tête que tu ouvres jusqu'à ce que mon vase déborde. C'est ma tête que tu ouvres. Pourquoi la tête? Parce que la connaissance est stockée dans la tête. Voilà pourquoi le psalmiste dit, l'Ecclésiaste dit, avec tout ce que tu possèdes, à quelle intelligence, à quelle la connaissance, à quelle instruction, avec tout ce que tu possèdes, à quelle la connaissance. Parce que c'est la connaissance là qui nous donne le cachet, le mandat pour pouvoir avoir l'esprit qui va avec, pour pouvoir être en possession. Je prends un exemple. Si un policier vêtu en vêtements de policier toque à ta porte, si tu le vois dans son vêtement de policier, tu es beaucoup, il dit, c'est quoi votre nom? Présentez votre carte d'identité. Il pose des questions. Vous, Tom, tu as demandé, est-ce qu'il y a un problème et tout. Mais tu vas obéir. Il dit, est-ce que je peux entrer chez vous regarder? Vous êtes combien ici? Est-ce que je peux regarder? Tu vas lui ouvrir la porte. Tu vas lui laisser entrer. D'accord. Mais si un individu XY vient taper à ta porte, il te présente ta carte d'identité, tu vas le regarder, tu vas dire, toi, c'est qui? Pourquoi? Tu peux ne même pas lui accorder l'attention. Mais si tu vois quelqu'un qui est habillé, qui a le vêtement, là, tu lui accordes l'attention. Pourquoi? Parce que ce vêtement, il l'a eu après avoir eu certaines connaissances, certaines formations et tout. Et quand on a vu que cette connaissance-là est bonne, il peut déjà exercer hors de vêtement. Et ce vêtement lui donne encore accès à autre chose. Ce vêtement lui donne encore une certaine autorité, un certain pouvoir. Amen. C'est ça que David dit. David dit, j'ai remarqué que tu conduis ma tête pour faire déborder ma coupe. Tu conduis ma tête pour faire déborder ma coupe. C'est pareil, si tu es devant un malade et que tu ne sais pas que tu peux prier pour le malade et que le malade guérisse. Puisque tu ne sais pas, tu ne le feras pas. Mais si tu le sais, tu dis, Seigneur, moi j'ai lu, j'ai appris, tu m'as dit que je peux prier pour le malade et que le malade guérisse. Donc, accorde-moi donc l'huile qui va performer le miracle, la guérison. Et parce que tu as la connaissance, Dieu t'accorde l'huile. C'est important, c'est ce que Samson établit ici. Et maintenant, la femme de Samson, en quoi est-ce qu'elle est un modèle? C'est que elle est venue intercéder auprès de Samson pour que son peuple ait le vêtement, pour que son peuple ait la capacité. Et c'est elle qui est venue faire ça. Elle, en tant que quoi? En tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'église. C'est aussi de notre rôle de partir perturber notre époux matin, midi et soir. Parce que le peuple n'a pas accès là où on a. Et donc, nous, avec l'accès qu'on a, on peut intercéder, on peut prier. Surtout ici, je parle ici, et je vais aussi parler aux responsables, aux leaders spirituels, aux pères dans la foi, aux dirigeants, aux pasteurs, aux prophètes, ceux à qui Dieu a confié le peuple. Ne vous privez jamais. Et même vous êtes exhortés à demander au Seigneur, donne-moi l'énigme, donne-moi la compréhension qui va faire qu'en disant mon peuple, ils ont accès aux vêtements. Parce que nous ne nous plaisons pas à encadrer les gens qui ne grandissent pas dans la foi, qui ne grandissent pas dans l'ancien. Et dans ce sens, nous sommes les seuls à évoluer. Ne nous plaisons pas ça. Mais faisons grandir le peuple parce que là où ils ont accès à leur famille, toi, leader, tu n'as pas accès à cette famille-là. Or, il a le vêtement, là-bas, il va performer des miracles que toi, tu ne pourras pas aller là-bas faire. Donc, quand le Seigneur, à la Pentecôte, a répandu son esprit sur tout le monde n'a pas eu le même champ d'action. Mais c'était la volonté de Dieu que tout le monde ait ce vêtement-là. C'était la volonté de Dieu, c'est que tout le monde ait ce vêtement. Donc, c'est notre rôle, nous, qui avons accès à Christ, nous, épouses de Christ, dit Seigneur, donne-moi la compréhension de Dieu, donne-moi la compréhension de la parole qui fait que quand je vais le dire, ils auront accès aux vêtements. Amen.